La recherche Re-engaging Freire, c'est une recherche dont l'objectif était d'interroger la pertinence et les résonances possibles de la pédagogie des opprimés, qui est vraiment l'ouvrage phare de Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien fondamental de la deuxième partie du XXe siècle, et d'interroger la pertinence et la résonance de cette pédagogie des opprimés dans le contexte culturel suisse aujourd'hui. La partie réinventée du site internet qui rassemble tous les volets de la recherche permet de prendre connaissance de démarches de co-création qui ont impliqué 4 groupes qui ont en commun d'avoir un parcours migratoire avec 4 institutions suisses d'art contemporain. Ces démarches, elles ont été accompagnées par une équipe de recherche, Olivier et moi-même, ainsi que Julia Torino et Micha Pirot. L'objectif, c'était de chercher à réengager la pensée de Freire dans ces contextes culturels. Il ne s'agit pas de copier Freire tel quel, mais plutôt de réemployer certains de ses outils, la codification visuelle, les thèmes générateurs, ou les enquêtes de terrain par exemple, pour co-construire des démarches participatives qui ont une visée transformative au niveau personnel, interpersonnel ou institutionnel. 3 grandes phases ont structuré la recherche. Tout d'abord, un travail historique basé sur des archives et sur la récolte de témoignages de personnes qui ont croisé Freire à Genève, des événements performatifs dans différents lieux culturels ensuite, et finalement, des actions concrètes dans des institutions culturelles en lien avec leur service de médiation. C'est par la mise en œuvre de 4 agencements collectifs variés, dans des contextes différents, que nous avons cherché à réinventer et à réadapter les outils fréréens dans ces contextes culturels. Ces agencements sont tous différents, mais ils contribuent à un programme commun. À Genève, le Centre d'art contemporain a collaboré avec une classe d'accueil, une classe Access 2. Cette classe a travaillé pendant une année scolaire sur un film qui s'appelle Porte interdite, motivation ouverte et qui mettait en scène des rencontres inédites et imaginaires. Le Centre d'art Pascar de Bienne a travaillé avec le collectif afroféministe Kabak à une installation, Ubuntu Salon, qui tressait ensemble des récits multiculturels, des corps et des pratiques dans la ville de Bienne. Le musée cantonal des beaux-arts de Lausanne a travaillé avec l'association Ostara et ses usagères pour développer des audioguides alternatifs qui permettaient de relier les œuvres du musée à des récits personnels écrits par les usagères. Et finalement, le MAMCO à Genève a invité le collectif féministe La Trenza à venir proposer des actions militantes, réflexives, poétiques, autour de la pensée de Paulo Freire dans ces espaces d'exposition. Pour accompagner ces co-créations, le projet s'est appuyé sur différents outils de réengagement. Le dialogue, pour faire émerger des thèmes générateurs et des noyaux de contradiction à partir du quotidien des participants textes. L'enquête de terrain, soit l'utilisation de méthodes de recherche actives par les membres des groupes impliqués. La collaboration avec des groupes militants pour accueillir une pensée politique au sein des institutions culturelles. L'utilisation d'un journal de bord mural pour visualiser collectivement le parcours effectué ensemble. L'ensemble de la démarche a ainsi contribué à faire des institutions d'art impliquées des lieux plus dialogiques et plus inclusifs où peut résonner une diversité de voix.